Alors, nous bénissons Dieu énormément pour tout ce qu'il fait avec nous. Nous sommes vraiment honorés d'avoir obéi à la volonté de Dieu, obéi à la pensée de Dieu. Très chers bien-aimés, nous voici à la fin de notre conférence dénommée Habakkuk 2022. C'était notre deuxième édition de Habakkuk 2022. Nous avions été vraiment au point. Ça nous a pris tout ce que ça pouvait prendre. La discipline dans la prière, dans le choix des orateurs. Comme je l'ai dit souvent, que la plus difficile des choses à faire quand on organise un événement, ce n'est pas d'abord la logistique, non. La plus difficile des choses, c'est d'abord de capter la pensée de Dieu et de l'interpréter. C'est vrai, Dieu avait déposé dans nos cœurs d'organiser cette conférence et de la dénommer Habakkuk Conférence. Mais il fallait comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne le message qu'il fallait délivrer. Et le dernier élément, c'est le choix des orateurs. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce de se connecter à plusieurs grands hommes de Dieu. À plusieurs d'entre eux, on a commencé depuis longtemps, 5-10 ans passés. Mais quand il s'agit maintenant de faire un choix, ça devient très difficile. On ne sait pas qui est-ce qu'il faut faire appel. J'aimerais vous dire que pour cette édition, Dieu nous a fait grâce par la prière de choisir des gens. J'espère qu'ils ont été une grande bénédiction pour vous, qui nous ont vraiment bénis. J'aimerais vous présenter les tout premiers et qui a fait un travail remarquable. J'aimerais vous présenter mon frère et ami, le pasteur Luc Dimon, qui nous vient du Canada. Pasteur Luc Dimon, bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Nous sommes très très contents. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'accepter notre invitation. C'est une première ici aux États-Unis pour Mahanaïm. Vous avez déjà été en Amérique, mais une première avec notre organisation. D'abord, premièrement, j'aimerais savoir, quand vous avez reçu notre invitation, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que Dieu vous a dit au premier plan? Bien, quand j'ai reçu l'invitation, ce qui m'a touché, c'est votre gentillesse. J'ai ressenti tout de suite la culture de l'honneur. Et pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Dans le cadre du ministère que j'accomplis partout où je vais, je ne cherche pas des besoins il y en a plein. Je cherche des endroits où il y a l'honneur. Parce que ce sont toujours à ces endroits-là où on voit plus la gloire de Dieu. Et donc l'accueil, le message qu'on a reçu, on ressentait l'honneur. Et puis en même temps, je sentais vraiment que c'était un événement qui était connecté un peu avec la mission que le Seigneur m'a donnée, qui est d'aider les gens à entrer dans leur destinée. Bien. Surtout vous, j'aimerais dire une vérité, c'est que cet homme, c'est vraiment quelqu'un qui a, depuis un certain temps, depuis la Covid, Dieu m'a connecté à lui. Pasteur, je l'ai dit pendant mes sermons, plus d'une fois que j'ai été connecté avec lui pendant la période de la pandémie. Et je vous dis vrai, mes amis, chaque matin, si je saute un matin, certainement un jour, le deuxième jour, je le récupère. Quelqu'un qui fait des vidéos vraiment qui impactent les vies, non seulement dans la francophonie, même ici en Amérique. Homme de Dieu, vous faites un travail remarquable. On vous appelle exponentialiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Un exponentialiste, en fait, c'est un mot. On a créé une plateforme qui s'appelle exponentiel.net. Et donc, on a commencé à dire, on a inventé ces mots dans le sens qu'on exponentialise nos vies. Un exponentialiste, en fait, c'est simple, c'est quelqu'un qui veut vivre à fond pour Dieu, qui veut libérer totalement son potentiel et aller au maximum de ce que Dieu a prévu pour sa vie. Et donc, ma mission, c'est d'inspirer, de former et d'équiper les gens afin qu'ils puissent pleinement réaliser tout ce que Dieu avait en tête lorsqu'il les a créés. Et donc, c'est pour ça que la thématique de cette conférence, de libérer le potentiel, était connectée directement avec ce qu'on veut faire. Et puis, j'espère qu'on a pu contribuer dans cette direction. Énormément. Vous avez été une grande bénédiction pour nous. Merci pour vos 3 interventions. C'était superbe. Et nous vous promettons par la grâce de Dieu que nous allons encore vous recevoir dans des plateformes différentes. Et nous allons vraiment bénir le Seigneur si Dieu vous ramène encore parmi nous. Que Dieu bénisse, man of God. Merci. So in my right side, I have my brother, my dear brother. This man has challenged my life. This is the second time with him. His name is Prophet Jefferson Kumalo. As you can hear about, he's from South Africa. Man of God, thank you so much for you coming here in this conference. Man of God, I was so impressed to hear you say that. So please, can you tell me why
did you accept to be here in that platform with me, Rehoboth Ministries? Thank you for having me. It's true that really I wanted to be part and parcel of this conference. When you told me about it, I felt it's a conference that I should be part of it. And now I can understand why I had to be part and parcel of it. You know, the connection that, you know, I saw there on the pulpit, it was amazing from the very first day. When you opened the conference, I mean, you spoke what I planned to speak about. I saw that you were saying with Pastor Luke, he's saying everything that's supposed to say. He understand what I'm saying. I'm like, oh, this is God confirming that we are going to feed these people with the correct material. So I would say that this is not a coincidence. Like I said today, that in the spirit, there's no coincidence and there's no accident. Everything that happens for a reason. If we don't understand at that moment, but later on we'll understand. Today here I'm sitting with you. I'm sitting with Pastor Luke, my dear brother, who I fell in love the first time I met him in the morning here. And also here our dear brother as well, you know, Pastor Serge. We just become a dynamite when we are together. And I believe there will be more other opportunities for us to be ministering like this again. Praise God. Thank you so much for having us. To people at home, this is a conference that you must embrace. You know, it's your baby. You know, I wish I was staying around closer. I will not miss this kind of a conference. I will not allow my family to miss that kind of a conference, because, you know, it's very rare to find this kind of a setup whereby you find, you know, 3 or 2 people speaking at the same time on the same platform, same session. You understand? You know, giving each other, you know, the opportunity to speak the heart of God, but yet there's no collusion. It shows that really the Holy Spirit works. God bless you a lot. We learned something very important from you guys. I will maybe just conclude with this. Yesterday I saw something you did just after Pastor Serge preached. The atmosphere was so intense, and you supposed to speak just after him, and then you had 15 minutes to speak, but because the atmosphere was already changed, you came after, and then you said, no, Pastor Christian, I apologize. I want to respect this anointing. I saw things easier. I can do nothing. And then you give me back the mic. Wow. You know what do we call that? We call that the spiritual intelligence. You know, when we talk about spiritual intelligence, you become aware what God is doing, and you start to abandon, you know, the protocol or the plan, you know, because the Bible says, you know, his ways are not ours, his plans are not his. So you need to sense, you need to discern. You know, the Bible says many are the plans in the heart of a man, but God is the one who finalizes everything. So that's how I look at it, that, you know, we plan like this, but God planned it the other way around. Thank you so much. So we're going to finish with a friend of I. This man, I'm connected with him through another friend that I want to just say hi to him. My dear friend and pastor is a prophet. Thank you so much for this big opportunity. So, Pasteur Samuel, j'aimerais, vous me permettez, je me sens à l'aise de vous poser cette question en français. Homme de Dieu, vous m'avez beaucoup challengé. Je me rappelle, j'étais en train de prier. À un moment, je dis, Seigneur, j'ai déjà 3 invités. Je ne sais pas ajouter quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur m'a imposé, m'a imposé votre présence dans ma pensée. Je vous dis vrai, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. Je disais, Seigneur, j'hésitais. Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vraiment toi qui le veux? Et du coup, je me suis mis à vous écouter. Je vous suis mis, sans que vous le sachiez, sans que je vous le dise, écoutez vos vidéos. Et j'ai reçu la confirmation de Dieu que ça valait la peine de vous avoir. Homme de Dieu, d'abord, j'aimerais vous dire, quand vous avez reçu notre invitation, quelles étaient vos impressions lors de votre invitation? Bon, ça reste toujours un privilège lorsqu'on est invité. Je pense que le ministère, c'est jamais une carrière. C'est toujours un moment de responsabilité. Quand vous appelle pour une conférence de 1 million de personnes, ou qu'on on vous appelle pour prêcher une personne,
I prefer to speak in English somehow for the pastor also to understand. Whenever God wants you to be, is always a privilege. So you can preach among millions of people or one person. It's always a privilege. It's for me, serving God is no like a career or something that you take it for granted. I took it really with like an honor to respond to your invitation, and it was really a blessing to be among, not just with you, with my brother the prophet and my brother the pastor. So it was a really good experience. Yeah, it was a really good experience. Session. I will quickly, you operate this. I was a little bit confused myself when I saw you operate at the platform. You operate like a prophet, and I was saying, this man is a pastor or is a prophet. I don't know how you describe yourself, but even me, I operate. I think you guys, noticed at the last ceremony where we did as an evangelist, and I show to people that my goal, my need is to go out and to win more. But this man is operated like a prophet as well. But we here we have like a prophet, where like an evangelist and a pastor, and we have a pastor who operates sometimes shifting the prophesy. So tell me a little bit about you carry a very, very big and important message. You are so I can see some authority before you preach. Sometimes you say, hey, I need the door to be closed, and everybody was focused. And then when you start like very slow, and then you go very deep. The atmosphere session. Tell us a little bit. What is your secret? How you operate like this? Honestly, I won't say it's a secret, because when you reach places, there is already an anointing there. So if I say I operate because I have this, I have that, is underestimate and minimize your work as a minister of God and what you do behind the scene, your preparation, your staff. You went to fast, you went to pray. It's the result of all of that. It's a result of your heart. It's a result of your preparation. I'm just an instrument. God used me for this occasion, but I don't see myself, as I was saying, talking behind the scene. In my heart, I'm a pastor. I love people. I love to take care of people. I love to take people step by step to their destiny, and you have to be to have the heart of the pastor to do that. But I love the prophetic. Yeah, I love the prophet, as the prophet was saying, is the key. But what I come in conclusion, I develop my own way, my own approach of the prophetic. That's the reason why I don't show myself as a prophet. But if that anointing or the environment allowed me, or God opened my eyes and give me information, I will flow in that. But I'm a preacher. I love to preach and I love to pastor people. That's what things I love to do. So, un grand merci à vous tous. Merci à vous tous qui étaient connectés avec nous. Nous sommes à la fin de cette session. Nous aimerions juste donner l'occasion à l'homme de Dieu, le pasteur Luc, qui va faire une prière pour nous et pour vous tous, bien-aimés qui ont été nombreux à se connecter avec nous dans nos plateformes. Nous vous disons un grand merci, mais nous voulons lancer, avant que l'homme de Dieu ne fasse la prière, juste un défi à vous qui nous suivez. Nous recevons deux fois les encouragements, surtout sur mon Messenger, parce que beaucoup n'ont pas le même contact. J'en reçois de l'Europe, j'en reçois ici aux États-Unis, des hommes de Dieu. Nous sommes vraiment flattés. Beaucoup nous encouragent. Vraiment, merci de continuer à prier pour nous. Mais j'aimerais dire à tous ceux-là qui s'intéressent à ces ministères, nous sommes un mouvement. J'ai aimé la prière de l'homme de Dieu quand il priait pour nous. Il a dit, Seigneur, je vois cette affaire comme un mouvement. Oui, nous sommes un mouvement évangélique. Nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas une structure, mais nous sommes plutôt un mouvement, c'est-à-dire qui n'a pas de contrôle, qui va là. Mais nous vous donnons l'occasion, vous pouvez devenir partenaire de ces ministères.
c'est-à-dire soutenir ces ministères avec votre argent, you can become a partnership with us. So we need you, please. If you want to join us, it's really free. You can contact us through our website or through our email. You can send us an email. So we'll be in touch with you. So you can finance these activities as well as a partner, like giving your gift or your contribution. You can do it once or you can do it regularly monthly. So I thank God we also bless you, because what we're doing here, plus your support, your financial support, will really reach many people around the world. Can I close the session asking by my pastor, can you please pray for us and release the anointing? Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Je te remercie pour pasteur Christian, pour son travail, pour toute l'équipe, Seigneur, le cœur, l'énergie, qu'on ne saura jamais à quel point ils ont travaillé. Il y a eu tellement de travail dans l'ombre. Et nous, on arrive ici et tout a déjà été préparé, Seigneur. Alors, on prie vraiment que tu le bénisses, que tu bénisses toute son équipe. On prie pour les besoins, ceux que l'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Que le ciel soit ouvert et que la provision du ciel se répande littéralement dans cette organisation. On prie pour des portes ouvertes. On prie pour la sagesse de savoir qui, dans les prochains événements, qui doit venir, qui doit venir plus tard, qui ne doit pas venir. On prie, Seigneur, que comme dans cette pensée du mouvement, que comme un fleuve, Seigneur, ton courant puisse jaillir et aller jusqu'aux extrémités de la terre et un peu partout ici aux États-Unis et partout dans le monde. On prie vraiment, Seigneur, que ce que tu avais en tête lorsque ce projet a démarré, Seigneur, puisse aller à son plein potentiel. Nous appelons, Seigneur, les fruits, nous appelons les connexions divines, nous appelons les solutions, nous appelons la direction. Et on te remercie, Seigneur, pour tout ce qui a été semé pendant ce week-end également. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour passer un bon moment seulement, mais nous sommes venus pour semer. Et on prie que ce qui a été semé puisse porter des fruits éternels dans la vie de toutes les personnes qui ont reçu, ceux qui étaient présents, ceux qui regarderont les vidéos et tout ça. Et on te bénit, Seigneur, et merci de cet honneur, de ce privilège que tu nous accordes de pouvoir te servir. C'est un honneur de servir Dieu. Et nous déclarons aujourd'hui, par la foi, que notre travail ne sera jamais en vain dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.